1626 Médias. Apprendre, transmettre et construire. Bonjour et bienvenue sur 1626 Médias. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Julien Delavier. Bonjour. Bonjour tout le monde. Pouvez-vous vous présenter ? Alors, Julien Delavier, 42 ans, on fait ça de façon écolière. Je suis l'atelier du photographe à 40 ans et aussi directeur de TV. En quoi consiste votre métier ? Je fais tout type de reportage photo pour la partie atelier du photographe, familial, entreprise, institutionnel. Je fais beaucoup d'événementiels. On a l'occasion de se croiser à la mission locale justement à l'occasion des également ou des événements organisés par les Jambons La Tête de l'Art dont je fais partie. Et puis sur le côté TV, c'est un petit peu pareil. On travaille pour les entreprises, les associations, les municipalités qui organisent différents événements et puis qui font appel à nos services pour faire des reportages, puisque TV, avant d'être une véritable télé, c'est avant tout une agence de communication et de valorisation. Donc les clients nous contactent pour mettre en valeur tel ou tel événement tout au long de l'année. Et puis on se déplace sur tout le Grand Ouest maintenant. Avez-vous fait des études dans ce domaine ? Alors, la petite particularité, pas du tout. C'est pas pourtant qu'il faut pas faire des études. À la base, j'ai un BEP, un bac pro travaux paysagers, et je me suis perdu un petit peu en chemin. Enfin, je me suis beaucoup cherché. Dernière expérience professionnelle avant d'être photographe, j'avais repris des études pour faire un BTS et un bachelor en banque. Et puis finalement, arrivé à la quarantaine, à bientôt 38 ans, parce que quand j'avais 14-15 ans, je m'amusais à faire des concours photo interlycées, puisque j'étais scolarisé sur Coutances. Et finalement, j'ai décidé, après d'être installé personnellement, d'être épanoui aussi professionnellement. Et alors, je suis complètement autodidacte, mais j'ai décidé de vivre de ma passion. C'est comme ça que je me suis installé le 1er juillet 2018. Qu'est-ce qui vous a amené dans la photographie ? Alors j'avais un parrain qui était artiste déjà, qui était plutôt sur la peinture, l'argentique, amoureux de vieilles voitures, comme je le suis aussi, et c'est sûrement cette influence-là, ça fait partie des premières personnes qui m'ont influencé quand j'étais tout petit, c'était mon parrain, quoi. Pouvez-vous nous raconter une journée type ? Une journée type, c'est assez hétéroclite vu tous les domaines un petit peu que je touche là, parce que je suis arrivé en retard là pour l'interview. J'étais en contact avec la région Normandie, je viens de quitter le directeur du guide de Zoé, je me prépare les commémorations, je suis bénévole aussi, je fais partie du club du DD Club à 40 ans les Marais, donc on est en train de voir, là on est à un mois des festivités, donc là ça s'accélère, on est un petit peu sollicité de toutes parts. Donc quand c'est comme ça, c'est un peu foufou, il y a des rendez-vous qui sont programmés. Puis maintenant que j'ai repris aussi la société TV, ça fait des clients supplémentaires. Donc une journée type, il n'y en a pas réellement. Ce qu'il faut, c'est que faut donner un bon coup de pied dans le cul le matin pour se lever parfois, parce que les journées commencent généralement sur le coup de 6-7 heures le matin et elles peuvent perdurer jusqu'à minuit ou 2 heures le lendemain matin. Voilà. Quel genre de cliché faites-vous ? Un peu prétentieux de dire ça, mais comme je suis autodidacte, j'ai pas d'école de photographie, donc j'ai pas eu de cours très scolaires où on m'a dit tiens Julien, faut que tu prennes la photo de telle façon, de tel angle, avec telle luminosité. Alors, on va dire à l'image d'un peintre, je pars du principe que normalement un photographe, on doit pouvoir reconnaître sa patte quand il arrive à faire suffisamment de photos, dire bah tiens ça c'est la photo de Julien, et pas dire entre Bernard et Bianca qui c'est qui a pris la photo. On n'arrive pas à discerner parfois. Moi, mes photos, on va dire qu'elles sont, pour les caractériser, peut-être davantage authentiques, un peu plus vivantes que ce qui peut être éventuellement fait autrement, qui peut être un petit peu plus artificialisé ou un peu plus aseptisé. Je ne dis pas que mes photos n'ont pas de défaut, bien au contraire, mais elles sont peut-être un peu plus vivantes. Voilà. Quelles compétences faut-il avoir pour exercer ce métier ? Je pense qu'il faut déjà être ouvert, en tout cas pour ma part, puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je dis, parfois c'est la plus belle des richesses,
c'est d'être en contact avec un plus large public. Ça m'arrive de faire des reportages photos ou vidéos là, pour TV dans des EHPAD. Donc on rencontre des personnes âgées. Là aujourd'hui, je suis avec des jeunes parmi vous. Dans le cadre des manifestations à 40 ans, c'est les hauts gradés américains, c'est l'armée américaine, c'est les vétérans, c'est au moment des égaluantes, c'est les artistes de tous bords, qu'ils soient en fin de compte producteurs, réalisateurs, acteurs. Enfin, c'est l'industriel lambda, c'est le particulier lambda. On a tous à s'apporter les uns aux autres et c'est ça qui est hyper intéressant, hyper enrichissant. Quels sont les avantages et les inconvénients que vous avez en étant photographe ? Alors, je dirais de façon plus large, en étant à mon compte, c'est que je gère un peu mon planning comme je le veux. Ça reste, entre guillemets, un métier artistique. Donc, en tout cas, c'est comme ça qu'on me catalogue un peu maintenant. Je suis un électron libre, c'est que je peux vraiment faire ce que je veux. Moi, j'ai toujours eu besoin de beaucoup d'indépendance. C'est pour ça que ma scolarité n'a pas toujours été au rendez-vous. Et je ne la prends pas comme modèle, loin de là. Mais ça n'empêche qu'on peut quand même réussir à avancer et puis réussir à réaliser ses rêves malgré tout. Moi personnellement, je pense que je réalise en tout cas, je vis mes rêves là. Okay. Quelles sont les étapes après un contact avec un client ? Le premier contact, alors ça dépend de la nature du contact, c'est par mail, c'est par téléphone, c'est par WhatsApp, c'est par les réseaux sociaux. L'idée c'est, moi j'aime pas tout ce qui est côté dématérialisé pour le contact, c'est bien pour une première approche. Bah, par exemple, là, demain, après-demain, là, suite à être parti quelques jours en vacances, là, je dois avoir 3 rendez-vous pour des mariages dans les prochaines semaines ou les prochains mois, ou 2024 même. Et ce qui est important, c'est de rencontrer le client, de bien discuter avec lui, d'échanger sur ses envies, ses besoins. Et puis moi, je ne suis pas simplement le photographe, on prend un rendez-vous comme ça, c'est qu'après, j'accompagne le client tout au long de ses préparatifs de son projet photo. Donc après avoir un premier rendez-vous, avant le jour J, quelques semaines avant, je fais le tour en fin de compte des différents lieux de cérémonie. Je vais à la mairie avec les mariés, je vais à l'église s'il y a comment dire, un mariage religieux. Si après c'est sur une propriété, je vais sur les lieux de la propriété pour le mariage laïque. Je les accompagne réellement, ça me permet aussi de découvrir les lieux pour que je puisse faire un premier repérage, pour avoir les meilleurs angles de vue, que je voie la luminosité, que je voie les contraintes qu'il peut y avoir, les différentes aspérités, et ça me permet vraiment d'accompagner le client. Et quand j'accompagne le client, si on va dire le vin d'honneur doit se finir à 19h et puis qu'on est en plein mois d'août et qu'il fait beau et que le vin d'honneur perdure jusqu'à 21h, je suis là pour accompagner Quand je suis allé voir mon banquier à la base pour racheter TV, on m'a refusé le prêt parce que l'atelier du photographe ne faisait pas assez de bénéfices. Ça m'a fait sourire en tant qu'ancien de la partie. Une entreprise, c'est pas fait pour faire des bénéfices, c'est fait pour se développer. Donc il n'y avait pas forcément un résultat grâce à ça. Depuis que je me suis installé, ça m'a permis de voyager à Saint-Tropez, ça m'a permis d'aller aux États-Unis, ça me permet de rencontrer, comme je vous le disais, des célébrités quelles qu'elles soient. Ça me permet de voir différents horizons et c'est là où je m'éclate plus que sur le salaire, comme on disait il y a quelques instants. Donc c'est ça qui est vraiment enrichissant. Et quand on a des envies, parfois quand on est jeune, on n'ose pas, on a peur du regard de l'autre, de la famille, des amis, des proches qui sont parfois jaloux. Vous êtes peut-être doué en musique, ah bah non, il ne faut pas faire de la musique, passe ton bac. Enfin, c'est ce que j'ai connu, hein, mais sans méchanceté. Faut laisser chaque être humain s'épanouir et puis voler de ses propres ailes et puis au moins essayer. Au moins il n'y a pas de regret quand on a essayé. Bon bah ça marche pas. On est moins doué qu'on le croyait donc ça fonctionne pas. Mais au moins tu t'es donné les moyens d'essayer, d'atteindre ton but. Et moi j'ai fait ça trop tard pour moi parce que je pense que j'ai sûrement loupé quelques opportunités. Bon maintenant je m'éclate. On va dire j'ai rectifié le tir, mais il faut pas hésiter dès le plus jeune âge à croire en ses rêves. Eh bien, merci Julien. Merci Driss. Merci d'avoir répondu à nos questions et à bientôt sur le 16-26 Média.